Yo tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour un duel entre Zerti et Speed Faucon. Entre Darizerti et Mars si vous préférez. Alors aujourd'hui on est sur Clash Royale. Ils vont faire un combat amical en 1 contre 1 avec leur deck. Et c'est parti, on va regarder ça tout de suite. Le combat va commencer, je ne connais pas leur deck. Ils sont là, voilà. Alors moi je suis Gadjil, comme c'est la première vidéo de la chaîne. Moi pour cette vidéo je vais commenter. Zerti va affronter du coup Speed Faucon. Donc le bleu c'est Zerti et le rouge c'est Speed Faucon. Mais il s'appelle Mars là. Donc Zerti, on voit que dans son deck, il a une sorcière, un chasseur. En face, il y a une gargouille et une princesse. La bûche qui est envoyée, le ballon qui part à droite. L'électro-sorcier qui est là pour ralentir le ballon. Mais comme il y a la rage, peut-être si le ballon arrive à caler un coup, ça serait bien. On voit que l'armée squelette à gauche, elle va faire mal. Elle tape, elle tape. Une défense en armée squelette. Donc on voit à peu près déjà leur deck, on voit leurs principales cartes. Alors des decks pas très chers en élixir, enfin ça va. Surtout pour Mars qui a un deck quand même assez petit en élixir. Aujourd'hui on est en BO3. Donc premier couronne de prise pour Mars. Donc voilà, on va mettre ça. Première couronne de prise en sachant que c'est lui qui a le plus d'élixirs perdus. Mais tout n'est pas encore fini parce que Zerti je le connais et avec son ballon rage il fait franchement beaucoup de dégâts. Les deux sont en Ligue 1. Du coup les gars aussi on a créé un clan Ventix. Donc n'hésitez pas à le rejoindre si vous avez envie. Donc le bébé dragon qui est envoyé. Du côté de Speed Faucon il y a un électro-sorcier qui va peut-être toucher. Il touche. Un peu, c'est pas énorme. Voilà, on met la petite émoticône. Pour l'instant, les deux rechargeurs élixir, ils ont exactement pareil d'élixir. Donc là, c'est quand même une info que je leur donne. À gauche, il y a un push qui part de la part de Zerti. Un push assez puissant, mais défendu par le méga chevalier. En tout cas, la sorcière s'est fait déboîter. De l'autre côté, il y a la princesse qui tape. Mais ça va. Le ballon qui a mis qu'une seule bombe, je crois, j'ai pas regardé. L'armée squelette qui se fait littéralement détruire par l'électrocution. Le méga chevalier qui attaque la tour, mais défendu par le dragon de l'enfer qui met quand même beaucoup de dégâts. Enfin, plus le temps avance, plus il en met, donc c'est quand même très fort. Ok, pour l'instant on repart avec un push de Zerti avec dragon de l'enfer chasseur. La princesse du coup qui va vite mettre encore un peu de dégâts. L'armée squelette envoyée avec le méga chevalier. Ça avance. Défendu par une armée, des gargouilles. Donc on connaît le deck entier. Voilà, une attaque du méga chevalier, la tour a que 1400 HP. Double princesse, ça va être dur pour l'ordre de gargouille de survivre. Le chasseur va essayer de tuer les deux. Bah, ah non, il a même pas réussi à tuer les archers. Faut que Zerti arrive à prendre une tour assez rapidement s'il veut gagner. Plus que 5 secondes. Et je pense qu'on connaît l'issue du match. Et oui, on connaît l'issue du match. Première victoire pour Speed Faucon. Vous voulez changer de deck? Non, 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 c'est bon. Ok. Donc changement de deck de la part de Speed Faucon. Et donc on va reparler du clan rapidement. Le clan, le voilà. Créé tout à l'heure. Rejoignez autant que vous voulez. Alors moi mon compte, je l'ai commencé il y a 2 jours. Donc voilà, je suis à Rank 4. Donc j'essaie de jouer un peu histoire de les rattraper. Mais bon, voilà, j'ai commencé peu de temps. Donc là ils vont lancer le combat amical. Voilà mon compte en attendant. Donc la chaîne YouTube, vous y retrouverez une vidéo par... Mince. Oh. Merde. Je te bute. Bon allez, on est du coup je suis un petit 1v1 versus Speed Faucon en attendant. Bon je vais me faire exploser. Du coup, moi, je vais regarder. Du coup Zerti va commenter. Hop. Donc là, on a le méga chevalier qui vient attaquer la tour. Ok, ça touche pas. Il y a une petite triche de la part de Gadjil là. Sur l'électrocution dans le vide. L'armée squelette qui est venue défendre le prince en même temps la mousquetaire. On a le bébé dragon qui va arriver sur la tour pour peut-être pouvoir faire quelque chose. Une Valkyrie qui est mise dans le vide sur le bébé dragon. Une IPK pour défendre une Valkyrie. J'espère qu'il va réussir à mettre un coup. Non, pas du tout. Impossible. En fait, j'ai vraiment peur de son méga chevalier parce que j'ai vraiment rien pour le counter. Voilà.
Je fais juste ça pour qu'il l'envoie. On va essayer de mettre un peu de dégâts de ce côté ici. En plus, il joue princesse avec. Chevaucheur qui va faire le taf. Oh non, La... je voulais que ça touche princesse, non. La princesse qui vient défendre un petit peu sur le chevaucheur, mais le chevaucheur qui a quand même bien fait mal. Hein. Ouais, franchement, il a bien tapé. Un méga chevalier qui vient défendre, qui vient quand même bien faire mal à l'armée squelette quand même. Hein. Puis là, on a un peu chassé réussi de la part de Mars. Ok. Des petites gargouilles pour défendre la Valkyrie là. Elle les tue même pas en un coup. Oh, le chevaucheur qui vient attaquer. Ça risque de se faire prendre une tour pour Mars. Attends, si je gagne par contre alors que je suis en arène 4 et j'ai des cartes franchement pas vrai. ouf. Bah, en même temps, tout est niveau 9. C'est vrai, mais mes cartes restent quand même pas folles. Hein. En attendant, on entend Speed Faucon qui spam click littéralement. Ah, le prince qui vient défendre la princesse. Ah, le méga chevalier qui va normalement mourir sur ça. Ça fait un gros push de la part de Gadjil là. On essaye. Qui va bien se réussir, je pense. Qui a été ralenti un peu par. Pas fou quand même. Hein. Qui a été ralenti par l'électro-sorcier. Oh non, la bûche, trop bien joué. Très fort. Oh, j'ai un somme de ouf. La princesse qui vient défendre le bébé dragon. L'armée squelette de la part de Mars. Bon, il peut. Vas-y. Bon, GG en vrai. En vrai, si je win, alors qu'en plus, j'ai même pas fait exprès de cliquer. Je pensais que c'était regardé. Ah bah, GG à Gadjil. Qui a une 4 et qui a battu. En fait, j'ai un deck où je peux pas avancer. Ah bah oui. Moi, j'ai un deck beaucoup trop cher. Bah, enfin, il a combien ton deck? Oh, il a 3-5. Un deck beaucoup trop cher à 3-5. Ça va, moi il a 3-9. Hein. En fait, c'est ton méga chevalier et dès que tu le mets, tu peux plus rien faire. Bon, du coup, les gars, ils sont repartis en 1v1, les deux. Zertic qui est en train de demander le 1v1. Il ne se lance pas. Bah, Mars qui va le demander parce que. Les deux sont. Ah, bah attendez. Ça ne marche pas. Ah, c'est bon. Vas-y. Voilà. Ok, donc on repart pour le BO3 en sachant qu'il y a 1-0 pour Speed Faucon. Leur deck, je ne crois pas qu'ils ont changé. Ça a l'air. Les deux sont en 10 d'élixir, ils attendent que l'autre joue. La princesse envoyée. J'ai l'impression que Speed Faucon il adore quand même jouer la princesse. Mini PK défendu par une armée de squelettes. L'armée de squelettes qui repart en attaque, mais la sorcière est là pour défendre. En plus de la tour, donc normalement ça devrait aller. Le chasseur qui est là pour déboîter la princesse. Barre d'élixir pleine d'un côté, l'autre est totalement vide. L'électro-sorcier il se fait défoncer littéralement par le chasseur. La Valkyrie qui défend très bien la sorcière. Ouais, bah, la Valkyrie va rien pouvoir faire derrière. Ah, la petite introduction qui a fait reset le truc de l'enfer. Non, oui, enfin, ouais. J'espère que vous avez compris. Sinon, ouais. Sinon, je sais pas comment l'expliquer autrement. Le dragon de l'enfer vraiment éclaté contre plusieurs troupes à la fois. Défoncé par par l'électrocution en fait de l'électro-sorcier. Qui se fait littéralement headshot par le PK. Mais le PK se fait encore une fois défoncer par l'armée squelette, qui va être défendu en face, je pense, par une autre armée de squelette, c'est un plan. Qui est défendu par une bûche. C'est quand même assez serré là. Bon, le méga chevalier qui est envoyé, avec une princesse en défense, mais le dragon de l'enfer qui est littéralement là pour le détruire. Le reset grâce à l'électrocution qui est très intéressant. Là, je pense que elle va repêcher la princesse, mais ça sera ses dernières. Un trop sorcier. Et là, la rage qui sert en fait à rien, car l'armée squelette a totalement été là pour détruire. En tout cas, on voit plus d'élixir perdu que dans la première partie, si je me trompe pas. Donc, Au début, encore défendu par un dragon de l'enfer, le méga chevalier, la sorcière qui est toute seule. Essayant d'être défendu par une princesse, l'électro-sorcier qui est envoyé. Électro-sorcier princesse, de l'autre côté dragon de l'enfer. Chasseur qui est là pour tuer les deux. Si je pense, oui, il les fait largement.
Un dragon de l'enfer mini PK qui se font littéralement détruire par des gargouilles. Et armée squelette, pardon. Et de l'autre côté, les artères répliquées par une armée squelette et horde de gargouilles. On va donc partir sur des prolongations. Le ralentissage de la part de l'électro-sorcier. Ok, mort subite du coup. Il faut défendre la princesse parce que franchement elle est dangereuse. Armée squelette défendue par le chasseur. Non, je suis mort. Méga chevalier envoyé. Princesse, c'est sa charde habituelle, j'ai l'impression. Parfait, la victoire de Mars. Assez belle en plus parce que le méga chevalier, fallait pas le laisser sauter. Fallait mettre une troupe, je pense, pour défendre. Donc, voilà. Comme quoi, gérer son elixir, c'est important. Bon, les gars, je vous laisse. On va vous laisser là, je pense, pour cette vidéo. Du coup, on aura fait un BO3. Moi qui sera arrivé pour déboîter le gagnant, voilà. Donc, on vous laisse rejoindre le clan Ventix. Il est ici, n'hésitez pas à prendre un screen si vous le cherchez. Et puis, on vous dit à plus. C'était Ventix.